Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin, car l'étude de ce chapitre nous permet de connaître l'Éternel et de nous tenir à l'ombre de ses ailes. Nous lirons aujourd'hui au livre de Daniel, chapitre 2, les versets 26 à 28. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le bonheur de te connaître, pour la Bible que tu tiens à notre disposition. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Donne-nous un cœur réceptif, afin que nous marchions en mettant en pratique cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Daniel chapitre 2, les versets 26 à 28. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Waouh! Ça fait un moment qu'il attendait cela. Mais commençons par le début. Daniel est un ambassadeur de l'Éternel. Lorsqu'Arjoc a achevé son introduction, on va réécouter l'introduction, on va la lire ensemble. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Je n'ai pas appuyé sur un point hier que nous trouvons au verset 25. Arjoc conduisit comment? Promptement. Ça ne te fait pas penser à quelqu'un? Réfléchis. Je te donne combien de secondes? 3 secondes? On a fait ça il n'y a pas longtemps. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Alors, à qui cela te fait-il penser? As-tu trouvé la réponse? Non? D'accord. Je t'invite à aller avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 18. Genèse 18, le verset 6. Genèse 18, verset 6. Lorsque Dieu s'est présenté chez Abraham, ils étaient 3. Et que s'est-il passé? Abraham insista pour qu'il vienne, qu'il passe un moment. Et je lis au verset 6. Abraham alla promptement, le même mot, dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Toujours dans la rapidité.
Des gens peuvent te dire, mais pourquoi tu es toujours pressé? Pourquoi tu fais ça comme ça? Les enfants de Dieu agissent toujours promptement. Arjoc alla promptement. Il n'a pas perdu de temps. Pourquoi? Parce que la vie de personne est en danger. Il faut arrêter l'édit, l'ordre du roi qui a ordonné que les sages doivent être mis à mort. Alors Arjoc sait qu'il faut sauver des vies. Il fait vite. Il a été voir le roi. Et quand il achève son introduction, le roi, c'est trop beau pour être vrai. Arjoc lui a déjà dit qu'il a trouvé quelqu'un qui, mais il pose la question quand même. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Parce que j'ai vu une bande de magiciens, sorciers, enchanteurs et autres défiler. Ils étaient incapables. Alors, est-ce que toi, tu es capable? Mon ami, ces personnes avaient pignon sur rue, des enchanteurs, des magiciens, quémoiseurs. Incapables. Mais il n'y avait qu'un seul, Daniel, serviteur du Dieu vivant, qui avait la réponse. En cet instant, tu découvres la parole. C'est le moment pour toi de te tourner vers l'Éternel. C'est lui qui a la réponse. Et quand il pose la question à Daniel, ce dernier répondit, verset 27, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » On garde la même page, même chapitre, verset 11. Daniel n'était pas présent quand les magiciens se sont adressés au roi. Qu'ont-ils dit? Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Même vérité. Mais il continue en disant, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Mon ami, il y a dans les cieux un Dieu qui connaît et qui révèle les secrets. Ce Dieu s'adresse à toi en ce matin en te disant, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Non pas comme tu penses, mais comme je te demande. Donne-moi ton cœur. Accepte ma parole. Marche selon l'enseignement que je donne. Que diras-tu à Jésus? Que diras-tu à ce Dieu qui s'est donné pour toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu existes, que tu connais nos secrets, notre cœur, et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, bien des personnes passent par des moments difficiles, cruels, et ne trouvent pas la solution. Mais toi, Seigneur, tu es la solution. À la lumière de ce que nous étudions, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, afin que nous te donnions notre cœur, notre âme, pour vivre pour toi.
Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et qu'il te dirige dans toutes ses voies. Et s'il nous prête vie, nous nous retrouvons demain matin. Bonne journée à toi et surtout, n'aie pas peur.